Seigneur Jésus-Christ, merci. Merci, mon Dieu, l'alpha et l'oméga. La gloire est à toi pour toujours. Toi qui as déjà tout dit, ce que nous vivions aujourd'hui et ce que nous vivrons demain. Jusqu'à ton avènement, Jésus, tout est déjà dit dans la Bible. Toutes ces choses. C'est une prophétie, la Bible tout entière, de tout ce que nous voyons aujourd'hui. Les désastres, les accidents, les morts, les guerres, nation contre nation. Toutes ces choses sont déjà dites. Les choses horribles, tout ce que nous vivons aujourd'hui est déjà dit dans la Bible. Nous te disons merci, Seigneur Jésus, d'avoir déjà épargné tout ton peuple, tes enfants, de tous ces désastres, ces faim, ces famines qui envahissent le monde. Bien-aimé, je rends grâce à ton sujet et à mon sujet d'avoir le souffle de vie, la grâce de vivre encore de nos jours, malgré tout ce qui se passe. Disons merci à Jésus. Merci au Père Saint. Merci au Créateur de tous, l'alpha et l'oméga. L'heure est venue. Toi qui écoutes cette vidéo et qui n'as pas encore eu l'opportunité ou la chance de prendre le courage et on nie le diable à accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Mon frère, hors de Jésus, il n'y a pas la paix. Hors de Jésus, il n'y a pas l'amour. Et hors de Jésus, il n'y a pas le paradis. Hors de Jésus, il n'y a pas ton âme qui va vivre dans la lumière, qui va vivre en joie après ta mort. Hors de Jésus, c'est l'enfer. Accepte Jésus-Christ. Pour accepter Jésus, tu n'as pas besoin de faire un sacrifice. Tu n'as pas besoin de tuer. Tu n'as pas besoin de faire un travail. La seule chose à faire, c'est de le confesser dans ta propre bouche. Et le confesser, ça n'a pas besoin nécessairement d'avoir un pasteur devant, d'avoir un évangéliste devant ou un prophète devant. C'est du fond de ton cœur. Rentre dans ta chambre, seul ou avec qui tu sais qui peut t'aider à répéter ceci. Seigneur Jésus, j'accepte que tu es le Seigneur et le Sauveur, celui qui est venu emporter tous nos péchés. C'est toi, et verser ton sang à la croix à cause de mes péchés. Je suis pécheur, je suis venu à toi aujourd'hui pour t'accepter et te suivre. Je lâche ma vie dans ta main, mon âme, je te la confie. Fais de moi ce qui te plaît pour la gloire de ton nom. C'est très simple. Et crois en ton cœur qu'il a été ressuscité et monté dans les cieux et il vit pour toujours et il reviendra prendre son église dans son avènement. Accepte Jésus. Maintenant, pour accepter Jésus, Jésus est venu pour les pécheurs. Jésus n'est pas venu pour les justes. Jésus est venu pour les pécheurs. D'ailleurs, personne n'est juste sur la terre. Nous tous, c'est la grâce que nous avons eue pour être en Jésus. Quelle que soit la faveur de la personne aujourd'hui que tu vois, prophète, évangéliste, pasteur, tous, c'est la grâce. Tous, c'est la grâce. Nous avons traversé le péché. Se baigner dans le péché. Quels que soient tes péchés, quel que soit tes nombres d'avortements, quel que soit tes nombres de sectes, quel que soit ton rang dans une secte, tu peux être même président d'une secte, tu peux être même général d'un sorcier, tu peux être même au rang national le premier sorcier, tu peux être même un meurtrier, tu peux être un menteur, une prostituée ou un prostitué, quel que soit le péché que tu as commis. Regrette tous ces péchés et répands-toi la repentance sans le regret du fond de ton cœur. Sois abattu. Dis-toi que tout ce que j'ai fait, c'est du péché. Mais viens à Jésus. Mets-toi à genoux. Accepte-le. C'est lui le chemin.
C'est lui le chemin. C'est lui le chemin. Quand on dit Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient, n'attends pas à ce que Jésus revienne avant de l'accepter. Parce qu'à son avènement, il n'y a plus d'acceptation. C'est l'enlèvement. Et ton enlèvement ici, est-ce que tu connais le jour suivant? Demain là, est-ce que tu sais si tu vas vivre encore? Donc ne rejette pas au lendemain l'acceptation de Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Écoute la parole dans 1 Timothée 1, verset 15. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. C'est la parole de Dieu qui l'a dite. Jésus n'est pas venu pour les justes, non, c'est pour les pécheurs. Quel que soit ton péché, quel que soit ton mensonge, quel que soit le nombre de fois que tu as déjà volé, quel que soit le nombre de fois que tu as calomnié les gens, quel que soit le nombre de fois que tu as déjà avorté, tué, que tu as déjà fait quoi que ce soit, quel que soit ton fétiche, quel que soit ton rang, tu es adepte des idoles. C'est ton âme qui est en jeu. Ton âme qui est en jeu. Tout ce que tu vis ici, ce n'est que ce n'est rien. C'est zéro. C'est pour cela, chaque jour, il faut que tu manges. Chaque jour, il faut que tu payes, il faut que tu dépenses. Chaque jour, il faut que tu cherches avant de manger. Tous les jours, tout ce qu'on fait ici, c'est de la vanité. Vanité des vanités. Celui qui a construit n'importe quel type de maison, tu es dans une secte, tu es parti demander l'argent au diable, tu as vendu ton âme. Ce n'est pas tard. Ne te dis pas que c'est déjà tard pour moi, je ne peux plus me retourner. Il ne faut pas avoir peur. Fuis, viens vers Jésus. Il t'a déjà sauvé. Le problème, c'est de l'accepter du fond de ton cœur et le chercher au quotidien, à tout moment, du fond de ton cœur. Ne te confie pas à un homme. On n'a pas dit de ne pas écouter les évangélisations, les prêchements de la parole de Dieu. Écoute. Mais c'est du fond de ton cœur, confie-toi à Jésus et lui seul. Il faut avoir une relation avec Jésus. Quand tu l'as accepté, c'est terminé. La gloire est à Jésus. Je rends grâce d'avoir déjà compris, d'avoir déjà touché, d'être déjà touché par ce message, d'avoir déjà pris la bonne décision d'accepter Jésus pour la paix et le vivre de ton âme et au paradis. Merci Jésus.